Bonjour Françoise, troisième Bonjour. vidéo. Oui. Toujours affublé de mon joli pull jaune. Je vous laisse deviner pourquoi. Alors, quand même, il est temps de te présenter un petit peu. Donc, et justement, ça va introduire la première question. Tu es donc psychothérapeute et tu pratiques la biologie psycho-émotionnelle. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste cette discipline? Oui, donc c'est vraiment quelque chose qui est relié, comme j'ai dit dans ma première vidéo, à la thérapie holistique en fait, et à une vision globale de notre corps, de notre être. Donc nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes un corps avec un cœur, c'est-à-dire un espace dans lequel vivent les émotions, hein, qui sont un peu comme les vagues de la mer. La mer, elle n'a pas tout le temps des vagues, parfois elle est lisse, parfois il y a des vagues, parfois c'est la tempête. Voilà, ça ce sont nos émotions et c'est relié à notre cœur. Et puis il y a un autre point essentiel dans notre être, c'est notre tête, c'est notre mental, notre cerveau. Qui fait que dans lequel nous avons des programmes, mais dans lequel aussi nous avons des croyances. Et d'ailleurs, nous ne sommes que des êtres de croyances. Et toutes les croyances que nos dieux vivants, d'abord qui commencent par être nos parents, puis nos enseignants, puis tout ce qu'on colporte comme information depuis la nuit des temps, en fait, deviennent vraies pour nous sans que nous n'ayons même jamais eu à aller les vérifier de notre propre initiative. Donc voilà, nous sommes des êtres composés de croyances, d'émotions et de matière, qu'est notre biologie. Et dans la bio-psycho-émotion, en fait, nous essayons en tout cas de chercher les liens entre ce qui se passe dans notre cœur, dans notre tête, et ce que ça fait dans notre corps. Et nous partons de l'idée, évidemment, que notre corps est toujours la conséquence de ce qui se passe dans notre cœur et dans notre tête. Et qu'il est tout le temps l'expression d'une désorganisation, en tout cas d'un état de décentrage entre ce que nous voulons, ce que nous pensons, ce que nous ressentons et ce que nous vivons. Et pour revenir au sujet qui nous intéresse en ce moment, qui est au cœur de toutes les conversations et de toutes les préoccupations, eh bien, les poumons, lorsque nous regardons cet organe merveilleux qu'est la vie, qui nous permet donc de vivre notre état aérien, qui nous a permis de passer de notre état à queue, en fait, dans lequel nous baignons en tant que fœtus dans un liquide dans le ventre de notre mère, à l'état aérien. Ce sont nos poumons qui permettent ça. Et nos poumons, c'est notre capacité à respirer, à prendre de l'air, à être vivant. Et donc quand ils vont mal, ils symbolisent notre détresse par rapport au fait de se sentir mourir, de manquer d'air, de sentir de l'étouffement, de se sentir opprimé. Voilà ce que signifient les poumons. Et vous comprenez bien que aujourd'hui, dans cet état d'enfermement, alors moi j'ai la chance d'être dans la nature et d'être dehors, d'avoir une terrasse, d'avoir du jardin, mais je pense à tous les gens qui sont dans quelques mètres carrés, pour lesquels il n'y a même pas un balcon pour aller prendre l'air. Je veux dire, tout ça, ça ne fait que réveiller notre peur de manque d'air et notre peur de mourir. C'est comme une histoire sans fin, seulement c'est pas une histoire rigolote, c'est un cauchemar. Et tout ça ne fait qu'activer notre détresse entre ce que nous aimerions vivre et ce que nous vivons. C'est le décalage entre ce qu'il y a et ce qu'on aimerait voir, en fait. Et tout ça, ça ne fait que nous rendre malades encore plus. Et plus ça dure, et plus ça va nous rendre malades. Voilà. Je ne dis pas que le virus, encore une fois, je ne dis pas que le virus n'existe pas. Comprenez bien. Je dis seulement que c'est nous qui le fabriquons. Et que plus nous sommes en détresse, et que plus nous sommes plongés dans des émotions désagréables qui sont reliées à la peur, à l'inquiétude, à l'angoisse, à la peur de mourir, évidemment, puisque c'est ça le poumon. Est-ce que ça voudrait dire que plus on a peur de manquer d'air et plus notre biologie répond à notre peur en nous faisant manquer d'air?
Ou est-ce que c'est trop schématique? Non, c'est trop schématique. Je veux dire, notre biologie, elle a une réponse. Aujourd'hui, par le biais des neurosciences, on sait très bien que notre cerveau, c'est un véritable laboratoire d'ondes électromagnétiques qui envoie des informations à notre biologie. Ça veut dire que, et peut-être que je ferai une vidéo plus spécifique là-dessus si ça intéresse, mais en tout cas, le cerveau va envoyer davantage d'informations qui va davantage désorganiser notre biologie et davantage augmenter la charge virale. Non. Est-ce que dans une autre vidéo, on pourra parler du rôle du virus? Oui, bien sûr. Et quel est son rôle justement? Pourquoi il apparaît à ce moment-là et celui-là spécifiquement dans cette affection du poumon, dans la discipline que tu pratiques, qui est la biologie psycho-émotionnelle? Oui, parce que la question que je me suis posée, c'est comment ça se fait comment se fait-il que cet état psycho-émotionnel, en fait, ait envahi la Terre? Qu'est-ce que nous vivons de façon collective sur le plan mondial pour que ça touche tous les humains de la planète? Ou presque. Voilà. Bien, merci. C'était la conclusion de la vidéo du jour. Merci Françoise, à bientôt pour une autre vidéo. Avec plaisir, et restons joyeux et continuons à émettre des pensées, surtout des pensées de joie et d'amour.